je voudrais ici seulement mettre l'accent au niveau du gouvernement pour dire que si la RDC avait été longtemps, environ 2 décennies, en dehors du processus climatique, aujourd'hui nous avions fait notre comeback dans le milieu du climat depuis la COP26 et il est de notoriété publique aujourd'hui que la RDC est le pays solution face à la lutte contre le réchauffement climatique. Et la RDC l'a fait non seulement en termes de discours, mais dans les concrets. Nous nous sommes organisés, vous avez entendu la déclinaison des actions par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique tel que l'a présenté le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, mais je voudrais aussi souligner qu'il y a eu modification du cadre légal et institutionnel qui va accueillir donc le marché des crédits carbone. Aujourd'hui, nous avons l'autorité de régulation du marché des crédits carbone, dont l'ordonnance a été publiée, celle de modifier le principe fondamental de la protection de l'environnement avec d'autres engagements. Et aujourd'hui, dans peu de jours, nous allons présenter les rapports de la vision du chef de l'État qui s'est mué en programme du gouvernement de la plantation de 1 milliard d'arbres jusqu'en 2023 où nous en sommes. Tout ça, ça fait partie des activités pour montrer combien la République est préoccupée par les problématiques du climat. Notre préoccupation, c'est par rapport au potentiel. La République démocratique du Congo, ça signifie 62% au sein du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui a un couvert forestier de 268 millions de kilomètres d'hectares plutôt de forêts tropicales humides et nous en sommes à 155 000 km², donc 62%. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, c'est aussi 52% des eaux douces du monde entier. La République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est aussi les minéraux critiques ou les minéraux stratégiques qui va amener le monde aujourd'hui à aller vers la transition énergétique. Nous parlons tous en termes de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Ça signifie que nous puissions décarboniser notre économie. Et la meilleure façon de le faire aujourd'hui, par rapport à l'industrie de l'automobile, par exemple, c'est d'aller vers le véhicule électrique qui ne pollue plus. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut aller vers la République démocratique du Congo, où vous avez la capacité d'avoir les intrants pour les batteries électriques et pour tout ce que nous appelons les smart cars. C'est pourquoi, au nom du président de la République démocratique du Congo et du gouvernement congolais, vous nous avez entendu dire désormais, dorénavant, tout ce qu'il y a comme ressources naturelles de la République démocratique du Congo vont être non seulement exploitées, mais transformées aussi localement pour nous permettre d'accéder facilement à cette transition énergétique pour que nous ne soyons pas en dehors. Donc je termine par dire que le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo nous ramène dans une responsabilité. Cette responsabilité face au réchauffement climatique, nous ne polluons pas, nous ne pouvons pas dire parce que nous ne polluons pas, nous n'allons pas nous engager à la lutte contre la pollution. La responsabilité, elle est commune, mais elle est différenciée. C'est l'occasion pour nous de rappeler à tous les engagements, de mettre la main dans la poche des pays industrialisés qui sont responsables de 80% des pollutions dans le monde. C'est le G20, on ne le dira jamais assez. Et 16 autres pourcents, c'est la responsabilité des pays intermédiaires. Eh bien, nous leur demandons que le fonds qu'ils vont mettre dans la lutte contre le réchauffement climatique ne constitue pas des dons. Nous sommes en train de quitter progressivement de l'aide humanitaire aux dons vers un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le monde entier qui l'a accepté dans les ODD, les SDG, les objectifs de développement durable, et les 17e objectif parle donc de la coopération pour les relations gagnantes-gagnantes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à ajouter. Bienvenue à la République démocratique du Congo, c'est ouvert pour ce qui va vous offrir donc le marché des crédits carbone et dont les fonds iront tout droit vers l'infrastructure sociale pour le développement durable. Nous sommes dans la durabilité, ce n'est pas l'aide humanitaire ou des actions sporadiques qui vont développer les États, mais c'est plutôt la durabilité. Je vous remercie.